Salut à tous, alors aujourd'hui c'est une petite vidéo comparative entre les 1575C de la marque ACE et les 95C Formula, pareil en 1500. Alors au niveau des petites astuces pour les lipos, ce qui est pas mal de faire c'est soit de mettre une espèce de petite gaine comme ça dessus là, on peut le voir ici, là je l'avais un peu mal collé d'ailleurs, sur celle-ci aussi, ou alors de mettre une chambre à air, la chambre à air ça marche très bien aussi, les chambres à air de VTT là en 26 pouces. Ensuite, moi il y a une autre petite astuce que j'aime bien, parce qu'à force quand on a trop de batterie, parce que là tous ceux-là ils sont pleins encore avec d'autres marques de batterie. Mais une petite astuce que j'aime bien, c'est mettre des élastiques de couleur. J'ai vu qu'ils en vendaient sur certains shops avec marqué lipo chargé, lipo non chargé. Mais bon, ça coûte un truc comme 7 euros et quelques les 10, je sais plus là. Une petite astuce qui coûte vraiment pas cher, vous achetez des petits élastiques comme ça là. Par exemple, moi j'ai fait que le bleu c'est mode storage, que le vert c'est chargé et que le violet c'est vide. Après, vous choisissez les élastiques de la couleur que vous voulez, mais ça revient à peine 2 euros pour en avoir des centaines. Donc c'est vraiment pas cher et ça évite de plus savoir où sont les chargés, pas les chargés. Donc c'est assez pratique. Alors après, au niveau de la Formula 95C, moi ce que j'adore, c'est le connecteur équilibrage là qui est vraiment tout petit. Donc c'est impossible de le prendre dans les hélices. Et elle est vendue avec une petite rallonge comme ça, très très pratique. Moi en fait, ce que je fais, c'est que je les laisse toujours sur la parallel board, comme ceci. Voilà, et après il suffit juste de venir brancher comme ça et de venir connecter comme ça. Voilà, et c'est super facile. Et ça marche même avec les Tattoo ou les autres marques. En fait, on vient brancher, c'est beaucoup plus simple à mettre comme ça vu que celui-ci il bouge qu'à chaque fois venir s'emmerder à le clipser dedans. Ça reste sur la parallel board, c'est très pratique. Alors, parlons un petit peu de la parallel board. Un truc qu'il faut faire très attention, c'est de charger les mêmes batteries dessus. C'est-à-dire que par exemple, là je ne vais pas charger ces deux batteries là sur la parallel board, d'accord? Parce que ça c'est un 95C, ça c'est un 75C, il n'y aura pas la même résistance interne, donc c'est pas bon. Ce qu'il faut faire, c'est prendre toutes les batteries d'un même pack. Hein, si par exemple celle-là c'est deux vieilles que j'avais, eh ben ces deux-là, je vais même pas les charger avec celle-là. Comme ça, je suis sûr de ne pas prendre de risque, parce qu'elles n'auront pas la même résistance interne, vu qu'elles n'ont pas le même nombre de cycles. Donc je vais prendre par exemple que celles qui sont achetées en même temps et qui ont le même nombre de cycles. Ensuite, une deuxième chose à faire attention, quand je vais mettre mes batteries sur la parallel board, il faut que toutes les batteries que je vais mettre en même temps aient à peu près le même voltage. Hein. Moi, je mets 0,2 volts d'écart, pas plus. Parce que sinon, quand je vais brancher la batterie qui a par exemple moins ou plus, ben, ça va tirer sur les autres. Donc, c'est pas bon. Donc, il faut qu'elles aient à peu près le même voltage. Donc, on a dit à peu près le même voltage. Et par exemple, si là, je viens brancher 1, 2, 3, 4... Sur mon chargeur, eh ben, je vais choisir, là c'est des 1500. Si je veux charger en 1C, eh ben, je vais faire 4 fois 1500 et je mettrai ça dans le truc, donc ça fera 6 ampères. 6 ampères, ça va me charger la batterie parce que ça fait comme si c'était une grosse batterie en 1C. Alors juste avant de commencer à parler de la différence entre les 75C et les 95C, je vais vous parler du rodage. Le rodage, moi j'ai essayé un petit peu toutes les techniques qu'on voit un petit peu sur les forums, c'est-à-dire de ne pas roder, de roder vraiment longtemps. Bon, moi j'ai fait un truc qui pour l'instant marche bien, parce que j'ai essayé de ne pas roder du tout. Et alors soit j'ai pas eu de chance, soit c'est vrai qu'il faut les roder, parce que les seuls que j'ai pas rodés, c'est pas des AC, c'était des Infinity. Les seules que j'ai pas rodées, elles ont pas fait longtemps. Hein. Au bout de 25 cycles, ça chutait déjà. Dès que j'arrivais à 14-8, elles s'effondraient, c'était foutu quoi. Ah, donc le rodage, il existe plein d'écoles différentes. Moi ce que je fais, c'est que je fais 4 cycles sans les descendre en dessous de 50%. Hein, soit décharger au chargeur à 3C, j'ai fait deux packs, là. On va voir ce que ça donne dans les cycles suivants. J'ai fait un pack déchargement à 3C et un pack je les ai déchargés au stationnaire avec le drone en stationnaire, sans mettre de gros coups de gaz, tout ça. Et une fois que j'ai fait ces 4 cycles, après je fais 3 cycles doucement, c'est-à-dire pas de grosses accélérations et je les descends jusqu'à 30%. À la fin de cette petite vidéo, là, je vais mettre une vidéo où le rodage est fini comme ça et où je tire un petit peu dans les 95C pour voir ce qu'elle donne. Alors pour parler un petit peu des différences entre les deux, bon, vous avez vu ici, hein, il y a la prise d'équilibrage qui est beaucoup plus petite. Le câble est un petit peu plus long ici sur la 95C. Moi ce que j'aime bien avec la marque AC, c'est que le câble il est au milieu de la batterie là. Donc on n'a pas à s'embêter à savoir dans quel sens on va le mettre. Si comme les Tattoo il est là, on la met dans l'autre sens, ça marche pas. Non, celui-là il est au milieu, il va très bien. Après au niveau de la taille, on voit que les 95C sont plus longues mais elles sont plus fines. Elle rentre super bien avec n'importe quel strap lipo, il n'y a pas besoin d'avoir un strap lipo de longueur, de plus grande longueur. Après celle-ci, j'ai mis un bout de scotch parce que j'en avais marre à chaque fois de mettre un élastique, un truc. Et en plus, en utilisant les rallonges des 95C, ça va nickel pour les recharger. Alors, là, elles ont le même nombre de cycles toutes les deux, hein, je les ai achetées en même temps, ce pack-là et ce pack-là.
Au niveau de la puissance pure quand je vole, je vois aucune différence de puissance en vol. C'est-à-dire que pour moi, elle donne autant les deux la même puissance. Hein, il n'y en a pas une. La 95C devrait normalement être plus puissante, mais moi je vois pas de différence. Mon setup pourtant il est assez gourmand. Mais la différence qu'on voit quand même, c'est que la 75C a tendance à s'effondrer plus vite que la 95C. La 95C, elle a une meilleure capacité à garder la tension assez linéaire. Hein, elle dure mieux quand même celle-ci. La marque AC, elle a fait des bonnes choses, c'est-à-dire que chaque cellule est espacée par des petits softs qui évitent de transmettre la chaleur entre chaque cellule, donc elle chauffe moins que des tatous. Hein. On voit vite que les tatous, pourtant, c'est des Airline 95C, hein. Elles ont toutes gonflé là, ici. Là. Hein, c'est le même setup, la même utilisation, et regardez, celles-ci, elles n'ont absolument pas bougé et elles ont la même durée de vie. Hein. Donc les tatous, elles gonflent. Peut-être que c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles donnent un peu plus de puissance que celle-ci, mais au prix de la batterie, moi je préfère acheter que ça tienne longtemps, quoi. Donc après ça reste mon avis. Hein. Après la différence qu'on voit quand même entre les 95C et les 75C, c'est pour ça que pour moi elles donnent la même puissance. Hein, mais j'ai quand même pris des 95C. Pourquoi? La deuxième raison, c'est parce qu'elles chauffent beaucoup moins. Alors une batterie qui chauffe normalement c'est parce que la résistance interne travaille plus. Les 75C quand je finis elles sont quand même assez chaudes, même si elles ne gonflent pas, elles sont quand même assez chaudes. Alors que les 95C elles sont beaucoup moins chaudes. Donc je me dis que dans la logique, si elles sont beaucoup moins chaudes, c'est qu'elles dureront plus longtemps parce que la résistance interne travaille moins. Life.